Je vais prier le Seigneur et on va ouvrir cette parole ensemble. Elle va être très courte, mais elle peut secouer un peu quand même. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous avons besoin maintenant que le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement pour que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Nous la savons et combien nous voulons la vivre avec puissance. Seigneur, nous te prions pour que le Saint-Esprit puisse maintenant ouvrir notre cœur afin de recevoir telles des lettres de feu ta parole, tes enseignements, tes commandements, tes ordonnances. Nous ne voulons pas être des chrétiens tièdes, mais nous voulons bouillir pour toi. Nous voulons un renouveau de baptême du Saint-Esprit et de feu. Nous voulons quelque chose de nouveau que tu ne nous as pas encore donné, parce que c'est un jour nouveau que tu as préparé pour l'Église. Alors Seigneur, que cette parole trouve le chemin de nos cœurs et de nos consciences pour que toute la gloire t'en revienne. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mon premier texte que je voudrais lire avec vous, il est celui-ci, et vous le connaissez. Ce sont des textes que nous chantons parfois même dans Zacharie 4,6. Alors, ce texte, je passe le début, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Et nous comprenons que derrière le mot puissance et force, ce sont nos capacités, nos ressources, nos habitudes, notre savoir-faire, tout ça. Bref, c'est bien, hein, c'est très bien, mais ça reste humain. C'est humain. Mais le royaume de Dieu se construit non pas avec des capacités humaines, mais avec une puissance spirituelle. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Le Saint-Esprit sur nous. C'est vraiment... Alors, je m'adresse à un peuple pentecôtiste, mais vous savez qu'on a besoin d'un baptême tous les jours quasiment. Hein? Tous les jours. Un renouveau du Saint-Esprit. Il n'y a rien d'acquis parce que tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Tu peux tout retrouver, bien sûr. Si tu ne l'entretiens pas, tu perds tout. Pas instantanément, mais les choses se dégradent et ton cœur n'est plus d'élan, tu n'as plus envie, tu recherches moins, tu laisses moins de temps à la prière, moins de temps à la lecture, tu commences à sauter 1, 2, 3 réunions, bref, tu décroches. Et là, il n'y a plus rien. Oh, tu as toute la connaissance, mais il n'y a aucune puissance. Parce que le Saint-Esprit, il est tellement attristé qu'il s'est retiré. Et on a vraiment besoin que le Saint-Esprit se renouvelle et même qu'il nous amène toujours plus loin, toujours plus loin. Le texte que l'on va lire maintenant, alors il est un peu particulier, voire énigmatique, parce qu'il parle de temps prophétique, mais je pense qu'on peut en faire une application pour nous aujourd'hui, du moins dans la mesure d'un certain symbolisme. Ézéchiel 39, verset 8. C'est le Seigneur, c'est une parole du Seigneur, qui décrit une certaine action. Ézéchiel 39, verset 8, et je lis dans la français courant. Oui, ces événements vont arriver, ils commencent à se réaliser. Voilà que vient le jour du jugement que j'ai annoncé. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Les Israélites, et c'est là qu'il y a une partie prophétique, les Israélites sortiront de leur ville. Ils allumeront un feu. Là, vous avez compris de quoi on parlait. Si on se l'applique à nous, ils allumeront un feu et y brûleront les armes de leurs ennemis. Les boucliers de toute taille, les arcs et les flèches, les lances et les javelots alimenteront ce feu pendant 7 ans. On est dans la prophétie. Mais j'en fais une application au niveau du symbolisme. Les gens, les Israélites, n'auront plus besoin d'aller ramasser du bois dans la campagne, ni d'abattre des arbres dans la forêt, car ils feront du feu avec ces armes. Ils voleront, ils pilleront à leur tour les pillards qui les ont dépouillés. Je l'affirme, moi, le Seigneur, Dieu. Les pillards seront dépouillés et leurs armes seront brûlées et un feu qui ne s'éteindra pas. Ça vous parle?
Qui essaie de nous dépouiller? L'ennemi. Bon, il est commun pour tous, hein? On peut dire son nom ou pas? Satan, l'adversaire. Il veut vous dépouiller. Et pour certains, il l'a fait depuis des années. Le jour où on est revenu à Christ, il y a eu un changement. On est passé d'un royaume de mort à un royaume vivant. On appelle la nouvelle naissance. Et là, Satan, il n'a pas aimé perdre son prisonnier ou sa prisonnière. Et le Seigneur, lui, il t'a accueilli, il t'a reçu, il t'a vêtu, il t'a donné son esprit. C'est pour ça que tu es né de nouveau, du reste. Mais combien de chrétiens, malgré cette position spirituelle, sont comme repartis en arrière? Et ils ont été tout à nouveau pillés. Ou peut-être pas sur toute leur vie, parce qu'ils ont une vie d'église à côté. Mais l'ennemi a su ravager. L'ennemi a su reprendre quelques terrains. L'ennemi a su planter ses griffes dans quelques aspects de leur vie. Et finalement, ta vie chrétienne, elle est bon, tu vas à l'église, ok, d'accord, mais tantôt tu es dans les hauteurs, tantôt dans les profondeurs. Bref, il n'y a pas cette constance. Mais voilà, c'est un basculement permanent. Alors tu as besoin d'un renouveau constamment parce que un jour tu es bien, un jour tu n'es pas bien. Tu ne comprends pas pourquoi il y a de l'opposition. Tu pries, ça ne marche pas. Bref, tu n'es pas heureux, tu es dans une tristesse. Pourtant, tu veux plaire à Jésus. Et il y a une sorte de tiraillement. Et on connaît tout ça. La réalité, c'est que depuis qu'on a choisi Jésus, sans le vouloir, on a mis nos pieds sur un champ de bataille terrible. Un champ de bataille terrible où d'un côté, il y a Dieu qui règne et de l'autre, il y en a un qui s'agite, c'est le diable qui fait tout pour gâcher notre vie chrétienne. Il fait tout. Et combien de chrétiens se laissent malheureusement piller? Piller. Parce qu'on n'a pas tous cette puissance, on n'a pas tous cette onction. On n'a pas tous le Saint-Esprit qui est en permanence en train de nous renouveler. On n'a pas tous. On est tellement pris par quantité de choses, on va en voir quelques-unes. Toutes ces armes que l'ennemi arrive à déployer sur nos vies et qui font qu'on est des chrétiens prisonniers. La parole nous dit, ils vont allumer un feu. Et ça, ce n'est pas Dieu. Dieu te dit, tu vas allumer un feu. Et toi, tu vas piller celui qui t'a pillé, et ces armes qui se tournaient contre toi, tu vas les mettre au feu, et ça va brûler, 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 brûler. Elle est là, la parole de victoire. Nous avons un esprit de victoire si nous allumons ce feu. Si nous y jetons dedans toutes ces armes qui sans cesse nous font du mal. Ces armes de l'ennemi. Trop de chrétiens sont en souffrance. Trop de chrétiens. Alors peut-être que c'est que des apparences. Peut-être qu'elles sont trompeuses. Mais quand je vous regarde plusieurs, vous êtes morts. Hein? Vous êtes inertes. Il y a comme un assoupissement. Et réunion après réunion, c'est ça. C'est comme un poids qui s'appuie, qui vous écrase. Et plus vous êtes écrasé, plus la poussière s'accumule. Et parfois, après, quand nous vivons des temps comme celui-ci, ça vous met mal à l'aise. Vous êtes gêné parce que ça vous tarde que ça s'arrête un peu. Et pourtant, vous voulez plaire à Jésus et vous êtes... vous savez, voilà, c'est difficile, hein? C'est difficile. Difficile. Je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment ouvrir les yeux et réaliser que l'ennemi a su reprendre du terrain sur nos vies. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Le royaume de Dieu, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Si ces moments que nous vivons ne te rendent pas joyeux, c'est qu'il y a un problème. Si ta vie, alors je vais même plus loin. Si ta vie de prière à la maison ne te rend pas joyeux ou joyeuse, n'est-elle pas religieuse? Parce qu'elle n'est pas source de renouveau. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta prière, dans ta communion personnelle, mais en fait, il se passe quoi? C'est sec. Si quand tu ouvres la Bible, c'est sec, tu n'as même plus envie de l'ouvrir, la Bible.
Alors pour calmer ta conscience, tu vas lire le verset du jour. C'est beaucoup moins long. Vous comprenez que quand il y a l'esprit, il y a tout qui change. L'esprit vivifie. La religion tue. Et beaucoup sont morts, mais parce qu'ils entretiennent une religion, parce que l'esprit ne les entretient pas. C'est la religion. C'est votre vie d'église, c'est votre prière. Bref, c'est ce que vous faites. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait en vous, c'est vous qui faites. Et ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On est dans un combat spirituel. Et le diable, il sait nous tromper, nous faire croire qu'on est de bons chrétiens. Mais vous savez, c'est les fruits de l'esprit qui vont montrer. C'est les fruits de l'esprit. C'est votre vie de prière. Oh ouais, mais le pasteur veut qu'on prie à haute voix. Ben, et alors, c'est un problème? C'est un problème. Quand le Saint-Esprit bouillonne en toi, mais tu ne peux pas contenir ça. Quand le Saint-Esprit t'anime de l'intérieur, mais ton intercession, mais il y a une force, il y a une puissance. Quand le Saint-Esprit t'anime, je dirais, mais tu as envie d'aller à l'église. Quand le Saint-Esprit t'anime, tes priorités, tu les révises. Hein? C'est plus celle de tes préoccupations, le travail, vie familiale, tes loisirs. C'est important, je ne dis pas le contraire. Mais tu comprends que le royaume de Dieu, c'est la priorité. Parce que tu es né pour construire le royaume de Dieu avec les capacités du Saint-Esprit. Donc tout change quand le Saint-Esprit est là. Ouais. Ah oui. Nous sommes dans un combat spirituel et l'apôtre Paul nous a dit dans ce texte, et vous connaissez ce texte, hein, nous n'avons pas à lutter. Tu nous le mets? Voilà. Je vais le lire. Hein. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça, ce n'est pas tes petites prières que tu fais, ce n'est pas tes petites lectures religieuses que tu peux avoir, ce n'est pas ta petite vie d'église tranquille qui vont leur faire peur, mais c'est la présence de Dieu en toi, la présence du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a chanté, l'onction. L'onction, c'est la présence. C'est la présence. C'est ça qui fera peur à l'ennemi. C'est ça qui va faire que tu vas être comme insaisissable, intouchable. Si tu entretiens ta vie religieuse, mais l'ennemi, ça le fait rire. Hein? Et il va regagner des parts, de plus en plus de parts sur ta vie. Et toi, tu vas reculer de plus en plus. Tu vas reculer de plus en plus. Alors on est dans ce combat. C'est malgré nous, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Sauf que le Seigneur ne nous a pas démunis dans ce combat, mais il nous a donné le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, comme ça je pourrais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fera la différence. Parce que c'est lui que le diable craindra. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Et quand le Saint-Esprit est là, ça c'est les chants qui le disent. C'est les chants. Bon, vous connaissez bien vos chants, c'est bien, mais on connaîtra la parole de Dieu aussi, un peu plus. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est là, c'est comme, c'est pas comme, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Un feu. Moi, je vous baptise d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et même, il est dit, vous connaissez les textes, là où il y a le Saint-Esprit, forcément, il y aura la liberté. Il y aura la liberté. Et ça, l'ennemi, il en a horreur. La liberté des enfants de Dieu. Il n'aime pas ça. Voilà pourquoi il veut nous asservir tout à nouveau. Et il y arrive, il y arrive, il y arrive, il y arrive. Je ne veux pas confesser le négatif, mais quand il y a la liberté du Saint-Esprit, la louange, elle est libérée. Elle est libérée. Je veux dire, louer même Dieu dans ton cœur, mais c'est largement insuffisant. Ça jaillit, ça s'exprime. Elle est libérée. Qu'est-ce que le diable ne veut pas? Que tu élèves la voix. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Que tu élèves la voix. Qui t'a fait gagner ce matin dans ce domaine?
Et on pourrait décliner la liste de tout ce que la liberté du Saint-Esprit nous permet de faire, de vivre dans les réunions, mais en dehors des réunions aussi. Et on pourrait faire la contre-liste de tout ce que nous n'arrivons pas à faire. Et ça, c'est malheureusement comme des terrains que le diable tient. Parce que la liberté du Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit ne s'est pas encore répandue. Vous savez, c'est cette image de, c'est comme l'huile qui descend sur la tête. Bon, la tête, ok, d'accord, et ça descend des cheveux sur la barbe, et après il y a les épaules, après il y a la poitrine, après il y a les jambes, après il y a les pieds. Ça ne descend pas d'un coup, ça dégouline. Et pour certains, ben, ça prend du temps. Hein. Mais bon, il faut que ça descende. Il faut que ça descende jusqu'en bas. De la tête aux pieds, tout le corps. Ça peut se prendre sur un plan collégial, l'Église, comme sur un plan très personnel. C'est toute ta vie qui doit être imprégnée de l'onction du Saint-Esprit. Toute ta vie. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, jusqu'au dimanche, toutes les sphères de ta vie, alors ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie d'église, bref, ta vie matérielle, tous les secteurs de ta vie, l'onction du Saint-Esprit doit couler parce que c'est là que tu auras enfin la liberté. La liberté non pas de faire « Ah ça y est, je suis en paix, je suis tranquille ». On ne parle pas de ça, hein. Mais la liberté pour Dieu de régner en toi. Et là, il fera de toi un instrument qui vont t'amener à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Elle est là, la vraie liberté. Celle de pouvoir servir notre Dieu sans obstacle. Non pas d'avoir une vie sereine, paisible et tranquille. C'est pas ça, ça ne marchera jamais, c'est pas possible. Hein. On est dans un combat permanent. Mais nous pouvons avoir cette liberté qui fait que le Saint-Esprit peut nous utiliser, quels que soient les domaines de notre vie, parce qu'il nous conduit dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Alors je voudrais voir, ça va être très court, deux aspects, deux armes que le diable utilise contre nous, et elles sont redoutables, tellement efficaces qu'elles marchent quasiment tout le temps, quoi. Tous les coups. On le sait, mais on est tellement lent à comprendre et à vivre les choses que chaque fois on se fait avoir. Galates 5, 17 nous dit, le texte va s'afficher, Galates 5, 17, vous connaissez la chair, c'est nous, notre humanité. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il est là notre premier ennemi. Et le diable sait tellement bien exploiter toutes les faiblesses de notre nature humaine contre nous. Le seul moyen, la Bible l'explique, le seul moyen de vaincre l'ennemi sur ce terrain, parce qu'il aura toujours l'avantage, le seul moyen, c'est d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autre. Parce que plus l'Esprit prend la place, la Bible le dit, moins la chair a de place. Mais moins l'Esprit a de place, plus la chair reprend sa place. Vous n'arriverez jamais à faire mourir la chair. Tant qu'on est dans un corps tel quel, la chair aura son influence. Et le diable le sait très bien, et c'est pour ça qu'il se sert de la chair pour essayer de nous détourner de la volonté de Dieu. Et il y arrive. La chair. Regardez comment le panneau il est tellement gros, mais on y tombe tout le temps. Il suffit qu'on soit déçu. Pour X raisons. Mauvaise nouvelle. La déception engendre quoi? La tristesse. La tristesse engendre quoi? L'amertume, la colère. Bref, tout un cortège de mauvais sentiments qui vous amène même à penser, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de prier? Dieu me bénit pas, Dieu laisse, voilà, il fait rien.
Et là, naturellement, le découragement s'installe, naturellement. Et là, l'envie, elle n'y est plus. On n'a plus envie d'aller à l'église, parce qu'on est triste, parce qu'on n'est pas bien. C'est très humain tout ça. Oui, mais si tu es dans cet état-là, tu n'es plus dans l'état de te renouveler dans le Saint-Esprit, parce que tes bras se sont... Tu as baissé les bras. Vous voyez? Et c'est qu'un exemple. La déception. Parce qu'on pourrait parler de la frustration. Parce qu'on a tellement d'attentes. Et quand elles n'arrivent pas, elles n'aboutissent pas. Elles engendrent bien souvent des sentiments aussi négatifs. Quand on se déçoit les uns les autres, et on se dit quoi? Ah ben c'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'unité de l'esprit. Oh là là, moi je rentre à la maison. Vous voyez? Et là on n'est plus dans un état de vie de l'esprit qui fait qu'on recherche comme si tout allait bien. Parce que notre nature humaine nous pousse vers le bas et le diable il fait quoi? Il appuie encore plus. Et combien de chrétiens, mais n'ont même pas envie après de se lever pour chanter des chants joyeux, de lever les mains pour adorer le Seigneur. Même pas envie d'aller à l'église, tellement ils sont comme désabusés et résignés parce que rien ne va dans leur vie. La vie de l'esprit ne dépend pas d'un contexte favorable. La vie de l'esprit dépend d'un état d'esprit. Et cet état d'esprit dépend d'une foi en Dieu, d'une attente en Dieu, d'une recherche de Dieu, malgré toutes les déceptions de la vie. Mais il faut le reconnaître, quand on n'est pas bien, on n'a plus envie. On n'a plus envie. La fin des choses de l'esprit s'éteint et les déceptions apparaissent, s'accumulent, etc., etc. Et ça, le diable, il arrive à jouer avec ça. Et voilà comment il peut éteindre vos vies, une église entière. Hein. Une église entière. Hein. Tout à l'heure, c'était marrant, nous, on vous regardait de l'estrade. Il y avait tout un côté debout et tout un côté assis. Bon, vous dire, ouais, mais ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Ou ça veut tout dire. Ça dépend comment on regarde. Ça dépend comment on regarde. Quel est le regard? Quel est le regard que nous avons? Est-ce que le corps n'est pas un instrument? Est-ce que le corps n'est pas le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le corps n'est pas un instrument qui doit glorifier Jésus? Est-ce que la voix n'est pas un instrument qui doit jaillir pour glorifier Jésus? Est-ce que nos mains ne sont pas appelées à adorer Jésus? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez que parfois on n'a pas envie de tout ça? Parce que quand on regarde de près ce qui se passe chez nous, eh bien, il n'y a rien qui nous porte à ça. Et c'est là que l'ennemi, il plante ses griffes. Il plante ses griffes. Et l'envie, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas parce qu'on s'agite qu'on est rempli du Saint-Esprit non plus. Bien sûr. Mais quand on est vivant, il y a quelque chose qui se produit. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se produit. Galates 5,16 nous dit, va s'afficher, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est là l'impératif. Marchez, marchez. Pour marcher dans les choses de l'esprit, il faut les rechercher. Mais pour les rechercher, ce n'est pas parce que le pasteur vous l'a dit un dimanche matin, il faut les avoir à cœur. Oui, mais pour les avoir à cœur, il va falloir que votre cœur soit déchargé de tout ce qui pourrait l'empêcher d'avoir ce cap et cet objectif. Les soucis de la vie, les tracas, tout ça. Toutes ces choses qui viennent prendre la place. On se laisse trop accaparer par les choses de la vie et le diable en profite. Et voilà pourquoi on passe à côté des richesses de la vie de l'esprit. Rappelez-vous de la ruse du diable du temps de Pharaon et Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le diable a soufflé à l'oreille de Pharaon? On va leur doubler la charge de travail, comme ça ils n'auront plus le temps de penser à aller adorer ce Dieu là-bas dans les montagnes. Là. On va les surcharger de travail. Et voilà qu'ils ont dû faire un quota de briques supplémentaires, sans le matériel nécessaire, la paille et tout ça. Mais vous voyez l'idée?
Et vous croyez que le diable, il fera quoi? Il va vous se surcharger votre tête, de quantité de choses à faire, mais qui vont vous détourner de ce qui est la priorité. Cherchez le royaume de Dieu de tout votre cœur. Aspirez aux choses du Seigneur. Aspirez à un renouveau de l'esprit. Vous n'aurez plus le temps pour ça, tellement vous serez pris par vos activités, par votre... Voilà, vous serez tellement pris par quantité de choses que vous n'aurez plus le temps même de jeûner et de prier. Je pose la question que je pose toutes les semaines. Vous avez jeûné, vous avez prié? Ah, 3 mains qui se lèvent, 4 mains, 5 mains, c'est bien. La dernière fois, c'était 1 ou 2, c'est bien. On n'a même pas le temps de jeûner parce qu'il faut manger. Vous vous rendez compte où on en est? Incroyable. Je ne fais pas une doctrine, mais si vous n'avez pas le temps, parce que la vie fait que vous n'avez pas le temps, prenez sur votre temps de repas. Et nourrissez-vous de la présence de Dieu. Ça s'appelle le jeûne et la prière. C'est parfois le prix à payer pour avoir la victoire sur certaines catégories d'esprits méchants. Que ce désir grandisse en vous, hein, vraiment. Hein. Tu veux vraiment le Saint-Esprit? Tu veux vraiment l'onction? Tu veux vraiment le renouveau? Eh bien, donne-toi les moyens. Vraiment. Vraiment. Éphésiens nous dit, alors je ne vais pas lire tout le texte, mais quelques portions du texte, Éphésiens 3, 16. Afin que Dieu, il c'est Dieu, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Ah, par quoi? Par les chants? Par son esprit, là, dans votre homme intérieur. Cherche Dieu et tu seras fortifié à l'intérieur. Prie en langue et tu seras édifié à l'intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé par l'amour. Plus le Saint-Esprit te remplit, plus Christ règne dans ton cœur. Et le verset 19 nous dit, de ce même portion, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez, ben oui, si le Saint-Esprit te remplit, Christ te remplit, et il se passe quoi? Vous serez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on peut se le dire? Mais en fait, c'est vrai, je suis un peu sec quand même. Je suis un peu sec. J'ai vraiment besoin de vivre cette dimension que je ne vis pas. On peut se le... Mais je suis sec en fait. Est-ce que je vis la plénitude? Est-ce que je suis puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu qui fait habiter à moi Christ, qui s'enracine en moi et je suis fondé dans l'amour à tel point que je vis la plénitude de Dieu? Écoute, si tu reconnais que tu ne la vis pas, mais donne-toi les moyens de la vivre. Donne-toi les moyens de la vivre. Arrête tes petites prières religieuses là du matin ou du soir et donne-toi des vrais temps de communion avec le Seigneur. Et oui, il va falloir mettre des bonnes priorités, il va falloir renoncer à certaines activités. Le film du soir, et maintenant il y a les replays et compagnie là. Tu laisses ça de côté, prends du temps seul dans ta chambre. Prends du temps avec Dieu le soir, ou le matin si tu as le temps, ou l'après-midi si tu as le temps. Et si tu n'as pas le temps, ben je le répète, mais prends sur ton temps de repas. Mais prends le temps, donne du temps au Seigneur et tu vas voir que tu seras puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Mais si tu ne prends pas du temps, si ta vie de prière n'a pas changé depuis... C'est la première arme, notre chair. Quand on est déçu, quand on est frustré, quand on est blessé, quand on est irrité, quand on est... Bref, on n'a pas envie. On n'a plus envie. On n'a plus envie. Et si on s'écoute, on ne vient plus à l'église. Hein? On ne viendra plus.
et on ne recherchera plus. Voilà pourquoi, dans l'Église, il y a des chrétiens morts et des chrétiens vivants. Si on demandait, mais pourquoi tu es mort? Si vous creusez, grattez, ils vont vous le dire. Je ne sais pas, à un moment donné, j'ai décroché. X raisons, mais ils se sont écoutés. Quand tu n'écoutes plus l'esprit, tu écoutes la chair. Et c'est curieux, la chair n'a absolument pas les mêmes désirs que l'esprit. C'est étonnant, c'est comme ça. Donc la chair, le seul moyen de la vaincre, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et vraiment, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Parce que ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est vraiment un combat, un combat. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, mais dans vos vies, j'imagine, dans la mienne, c'est pareil. Mais des fois, on a envie, mais on a tout juste envie, et, Seigneur, mais reprends-moi, quoi. Seigneur, je veux mourir. Sauf que le Seigneur ne nous a pas fait naître de nouveau pour mourir. Il nous a fait naître de nouveau pour vivre de la vie de l'Esprit. Mais si on s'écoute, les violents. Deuxième arme que le diable peut utiliser contre nous, et celle-là aussi, elle est redoutable parce que autant la première, elle est à nous, c'est notre nature humaine, mais la deuxième, elle est complètement extérieure, c'est tout autour de nous. On est dans un combat qui se livre dans un monde dit invisible. Et dans ce monde invisible que nous ne voyons pas, il y a quantité de puissance méchante. On va parler des démons. Vous avez peur des démons? Vous savez qu'ils ont peur de Dieu. Et ils ont peur d'un chrétien qui est rempli de Dieu. Mais d'un chrétien qui est mort, il rigole, hein? Il rigole. On est environné. Le diable, qui est le chef de ces puissances invisibles, a derrière lui une armée innombrable d'esprits méchants. Et ils sont animés d'une colère contre chacun de nous. Tout simplement parce que nous, malgré nos faiblesses, on veut plaire à Jésus. Ça, ils n'aiment pas. Et comme ils ont été chassés par Dieu lui-même, ils sont remplis de colère, ils sont remplis de rancune et d'amertume, et ils vont s'en prendre à tous ceux qui représentent Dieu sur terre. Donc nous. Et ils sont là. Alors, oui, je vais préciser parce que quelques-uns ont été surpris quand j'ai dit ça. Les esprits méchants ne s'arrêtent pas aux portes de l'église. Ils les traversent, hein, et ils sont là. Ils sont partout. Ils sont là. L'église, ce n'est pas un bâtiment saint en soi, c'est un bâtiment de pierre, c'est tout, hein, c'est que ça. Hein. Le vrai temple de Dieu, c'est ton corps. La présence de Dieu doit habiter dans ton corps. L'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Et c'est là que les esprits méchants commencent à trembler quand tu commences à prier contre eux pour les écarter. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 12, verset 7. Dieu ne nous a pas démunis contre cela. Le Saint-Esprit nous qualifie justement parce que ce combat nous dépasse. Il est écrit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. D'accord? Là, on parle des dons de l'Esprit. Est-ce qu'un chrétien doit être baptisé du Saint-Esprit? On ne parle pas d'être sauvé, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais le baptême du Saint-Esprit, un chrétien qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, c'est anormal. C'est anormal. Ce n'est pas lui qui te sauvera, le baptême, mais c'est lui qui va te donner la puissance pour que tu fasses les œuvres de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit ne peut tomber que sur des cœurs qui le recherchent de toute leur force.
Donc ne sois pas culpabilisé par ce que je vais te dire, mais deux choses l'une. Si tu ne l'es pas, c'est parce que soit tu ne le cherches pas, donc reconnais que tu ne le veux pas, c'est tout, hein. Ou soit il y a le péché dans ta vie. C'est tout, il n'y a que ça. Mais tous ceux qui l'ont cherché d'un cœur pur l'ont trouvé. Tous. Tu n'es pas une exception de l'univers. Ce n'est pas possible. Soit tu ne le veux pas parce que tu ne le recherches pas de tout ton cœur. Soit il y a le péché dans ta vie, quelque chose que tu n'as jamais réglé et qui fait obstacle. Mais si ton cœur est droit et pur, et si tu le recherches de toutes tes forces, et oui, je parle, oui, de jeûner, de prier. Ben oui. Et le Saint-Esprit, il va venir. Parce que la parole, elle est claire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, et vos jeunes gens, et les vieillards, tout le monde aura une capacité un peu surnaturelle. Donc je voudrais vraiment que tu te remettes en cause et en question. Tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu ne remplis pas les conditions des Écritures. C'est dur à entendre, hein? Ben, il fallait que tu l'entendes quand même, hein? Remets-toi en cause, remets-toi en cause. Et toi, peut-être qui n'es pas renouvelé du Saint-Esprit, eh bien c'est valable pour toi aussi, hein? C'est peut-être parce que tu ne le recherches pas de tout ton cœur. Bah oui, si tu ne le recherches pas, ça ne tombera pas dessus, hein? Ou peut-être que le péché est revenu et qu'il est parti. Donc remets-toi en cause, hein? Mais un chrétien qui vit un renouveau du Saint-Esprit, écoutez, c'est presque un peu normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il le cherche tous les jours. Et celui qui cherche fait de l'Éternel tes délices et si aussi méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera quoi? À qui? Eh non, c'est pas à ses enfants comme ça, hein? À ceux qui le... Et alors, on va y venir, j'ai un message qui arrive là-dessus, mais si vous creusez le mot, là, le mot demander, qui est traduit par Louis II, ça va beaucoup plus loin. Le mot dit prier, mais prier avec force. Et même les synonymes qui sont employés, c'est le mot, alors ça fait drôle, hein, exiger, réclamer, crier. Vous voyez, on sent cette prise de position devant Dieu. Dieu, tu me l'as dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me l'as pas donné. On parle de ça. Hein? Vous avez vu cette violence? On en est loin. Hein? Parfois, nous, on prie pour le Saint-Esprit le temps d'une réunion parce que le pasteur, il a dit qu'il fallait le faire. On le fait. Hein? Mais après, il n'y a plus rien. Feu de paille. Mais le Seigneur, il attend quelque chose une détermination dans le cœur de chacun pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit vient, alors il va amener, je relis mon texte, une manifestation différente pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Le texte va s'afficher, voilà. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et là, nous avons toute une liste de dons, de charismes, mais on ne va pas s'attarder sur un particulier. Verset 10. Et celui-là, il est quand même très utile. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. On laisse tout ça de côté. Celui-ci. À un autre, le discernement des esprits. Amen. J'arrête là. Parce qu'ils sont tous autour de nous. Parce qu'ils vous suivent, hein? C'est comme des mouches mortes. Ça vous suit. Comme les moustiques. Ils sentent le sang frais. Ils vous suivent. La parole vivante, tu le mets. Nous mets. Alors on ne va pas tout lire. Nanana, je cherche la partie qui m'intéresse. Donc, je lis mon texte. Un autre sait distinguer, voilà, c'est la 1, 2, 3, 4e ligne. Un autre sait distinguer ce qui vient de l'Esprit divin et de l'Esprit divin de ceux qui émanent des mauvais esprits. Ce qui vient
du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, et ceux qui viennent des esprits méchants. Tout ça se mélange, mais à un moment donné, le Saint-Esprit donne une sorte de discernement, et on arrive à faire, ben c'est clair quoi, ça c'est pas de Dieu. Le diable, il est autour de nous, je vous l'ai dit, ces esprits sont autour de nous, et ils sont là, et ils vont essayer, et ils y arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On a des récits dans l'Écriture qui nous montrent un peu leur façon de faire. Ils viennent vous influencer. Ils viennent mettre dans vos têtes, dans vos pensées, mais des choses qui peuvent vous paraître mais complètement anodines, normales, mais qui sont de nature, mais vraiment diaboliques. Et si vous n'êtes pas en mesure de distinguer ce qui vient du diable et ce qui vient de l'Esprit de Dieu, vous allez vous laisser et vous allez faire le jeu du malin. Je vais vous montrer un exemple. Bien sûr, c'est le plus connu parce qu'il est tellement flagrant que nous, lecteurs, on aurait dit, mais jamais nous, ça nous arrivera. Ben non, c'est pas possible. Il est tellement bien, nous. Pierre, qui reçoit la révélation de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus l'a dit, tu es heureux, tu es béni, c'est le Père. Le Saint-Esprit, c'est lui qui t'a révélé ça. Tes yeux se sont ouverts, tu as vu. Ce que personne n'avait compris, toi tu l'as vu. Et la même scène, quelques versets, alors que Jésus est en train d'expliquer que maintenant son ministère va prendre une tournure douloureuse, qu'il va devoir monter à Jérusalem, qu'on va le mettre à mort, qu'il va souffrir. Et la Pierre qui prend Jésus à part. Jésus vient, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et là il va lui dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. On sent qu'il peut même prendre une forme d'autorité. Ça ne t'arrivera pas. Je ne permettrai pas que ça t'arrive. Et là, Jésus s'adresse à Pierre. Mais au-delà de Pierre, il s'adresse à Satan. Arrière de moi, Satan. Mais la parole, le texte dit bien qu'il s'adresse à Pierre. Hein. Il ne prie pas, Satan, je t'ai vu, tu te caches derrière une feuille. Hein. Non, non, tu es caché dans Pierre. C'est ça qui fait peur. Et Pierre, il n'a rien vu. Arrière de moi, car tes pensées sont des pensées d'homme. Rien de plus naturel que d'avoir des pensées d'homme, parce qu'on est des hommes et des femmes. Mais on peut avoir des pensées tellement naturelles qu'on ne voit même pas qu'elles sont vraiment diaboliques, parce que directement inspirées de celui qui est autour de nous. Et là, on a vraiment besoin que le Saint-Esprit nous remplisse et nous qualifie pour avoir ce discernement. Parce que parfois, mais bien sûr qu'on ne le veut pas, mais on a pu se faire du mal. On a pu heurter l'œuvre de Dieu. On a pu attrister le Saint-Esprit. On a pu s'opposer au royaume de Dieu en se heurtant les uns contre les autres, croyant bien faire même. Mais en fait, c'était le diable qui nous agitait comme des marionnettes. Et ça, on n'a rien vu. Et on s'est fait du mal. Regardez cet autre exemple. Vous connaissez ces exemples. Pierre, il est devant deux chrétiens qui veulent bien faire. Pierre, on est venu te donner la somme de la vente de la maison. Pierre, il aurait pu dire, mais c'est bien. C'est très bien, vous payez la dîme, c'est très bien, vous êtes de bons chrétiens. Et là, Pierre, d'un seul coup, ses yeux s'ouvrent. Incroyable, incroyable. Hein? Et il va lui dire, il lui dira à Ananias et à Saphira, tu as menti au Saint-Esprit. Bon, vous connaissez la suite. Hein? Mais quelle clairvoyance! On a vraiment besoin. Et ça, c'est en étant rempli du Saint-Esprit, mais tout simplement. Ne faites pas dans vos prières la liste des dons que vous voulez recevoir. Je veux dire, ça ne sert à rien. Mais c'est la présence du Saint-Esprit qui vous donne l'onction de manifester les dons les meilleurs au meilleur moment. Et c'est le Saint-Esprit qui vous montrera. Peut-être parfois quand vous serez dans des situations où vous aurez en face des personnes animées d'esprits différents. Même dans l'église, hein,
Mais les gens ne sont pas conscients. Mais c'est pour vous faire du mal qu'ils peuvent vous dire des choses. Et là, le Saint-Esprit, il peut mettre tous les signaux au rouge. Ou ça peut être tout simplement, à titre très personnel, d'un seul coup, tu as une pensée qui se pose sur ta tête. Tiens, ah c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et là, les signaux. Et là, tu comprends que cette pensée, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Même si elle paraît très bien. C'est vraiment le discernement des esprits qui n'est que la conséquence de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Elle est vraiment indispensable parce qu'on est dans un champ spirituel où tous les ennemis sont spirituels. Le discernement des esprits, tu ne l'auras pas en regardant des vidéos sur Internet. Hein. Tu ne l'auras pas en lisant des bouquins, des ouvrages. Hein. C'est en étant rempli du Saint-Esprit que tu l'auras. C'est en cultivant la présence du Saint-Esprit que tu l'auras. C'est là que ton discernement il va grandir. C'est là que tu vas devenir sensible à tes propres raisonnements. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'ennemi? Tu vas arriver à discerner les choses. Parce que tu vas être familier de la pensée de Dieu. Et quand tu auras des personnes en face de toi qui auront l'air de te donner de bons conseils, tu seras en mesure de dire « Hé les amis, je vous aime beaucoup, mais taisez-vous. Ça ne vient pas de Dieu. » Mais si tu n'as pas le discernement, on en a vraiment besoin. Vraiment, vraiment, vraiment besoin. Vraiment besoin. Parce que personne n'est à l'abri d'être sous ces influences démoniaques. On l'est tous. Tu veux plaire à Jésus, il y aura forcément des résistances. Il y aura forcément des mauvaises influences. Et ça peut arriver de tous côtés. De tous côtés. Ça peut arriver du sein même du peuple de Dieu comme des inconvertis qui te côtoient. Ça peut arriver de partout. Partout. Pierre, il aimait Jésus. Pourtant, c'était le premier à s'opposer à lui. Pourtant, il croyait vraiment bien faire. Vraiment bien faire. Jésus a dit dans Luc 10, je cite simplement, « Je vous ai donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Donc, si je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai les sources à moi de contrecarrer toutes les ruses de l'ennemi qui voudraient me dérouter des œuvres que le Saint-Esprit a préparées pour moi. Maintenant, à chacun, vraiment de cultiver cette présence du Saint-Esprit. Je dis ça depuis plusieurs cultes maintenant, je dis ça depuis plusieurs mois maintenant, mais je m'adresse à cette partie de l'Église qui n'a pas encore changé. C'est ça. Que les sourds deviennent, que ces esprits de surdité soient chassés vraiment au nom de Jésus. Que tout esprit de religiosité soit dénoncé au nom de Jésus. Pour qu'un manteau de puissance et de renouveau vienne sur chacune de nos vies. Si ta vie chrétienne n'est pas remplie de cette onction, tu sers à quoi dans le royaume de Dieu? Si ta vie chrétienne n'est pas une onction renouvelée d'intercession pour prier pour les perdus, tu sers à quoi dans le royaume de Dieu? Si ta vie chrétienne n'est pas remplie d'une onction renouvelée pour parler, témoigner aux âmes que Dieu met sur ton chemin, tu sers à quoi dans le royaume de Dieu? Tu sers à quoi? Je vous bouscule, hein? Mais tu sers à quoi? Si ta vie chrétienne n'est pas sous l'onction du Saint-Esprit, comprenez le mot onction, présence du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, renouveau du Saint-Esprit, et tu sers à quoi? Toi et ta religion, tu sers à quoi? Prenez pas ces paroles comme des paroles qui vont pour vous culpabiliser, ce n'est pas le propos, hein? L'idée, c'est réveille-toi, toi qui dors. Et sois un adorateur. Réveille-toi, toi qui dors, et sois un intercesseur. Pourquoi le vendredi, on est toujours le même groupe?
à intercéder. Pourquoi? Et les autres? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Vous n'avez pas à cœur l'intercession? Ça ne vous dit pas de prier? Pour le salut? Non? Elle est où la violence? Elle est où là? Je revois mes priorités. Elle est où? C'est où tout ça? Vous savez, si une prédication n'engendre pas des changements, ça sert à quoi d'avoir prêché? Autant faire des chants jusqu'à midi, hein? Au moins là, voilà, on se fait plaisir. Mais si la prédication n'engendre pas des remises en question. Quand Pierre a prêché la première fois, il s'est passé quoi? Ils ont dit quoi, les 3000 bonhommes, là? Ils ont posé une question. Nos cœurs brûlés, que devons-nous faire maintenant? J'aimerais que vous me posiez la question. Pasteur, on fait quoi maintenant? Déjà vient le vendredi. Déjà ça. Ça, c'est l'Église. Et je dirais, mais continue ces moments. Jeûne et prie. Lundi, mardi. Bon, tu peux prier sans jeûner aussi. Il n'y a pas de souci si tu as le temps de le faire. Mais plus. Est-ce qu'on sera prêt quand on ira dans la rue? Qui sera là si on y va le dimanche après-midi? Honnêtement. Alors, vous voyez qu'on n'est pas prêt? Oh, ben le dimanche, c'est dimanche. Dimanche, je suis en famille, il y a le rôti et tout. Vous voyez qu'on n'est pas prêt? On n'est pas prêt. On est loin d'être prêt. Le Seigneur nous dit, si tu allumes un feu, si tu allumes Ézéchiel, pas Ézéchias, Ézéchiel. Ézéchiel nous dit, si tu allumes un feu, Dieu te dit, si tu allumes un feu, tu vas aller piller celui qui t'a pillé et toutes ses armes, tu peux les jeter dans le feu et le feu ne s'éteindra pas. Vous voyez la position de vainqueur que Dieu veut nous donner? C'est un esprit de victoire, c'est un esprit de force, c'est un esprit de courage, c'est un esprit de détermination, c'est un esprit qui remet toutes les bonnes priorités, c'est un esprit, un feu dévorant, c'est un esprit qui te fait aller de l'avant, c'est un esprit qui te fait... Je ne sais plus comment le dire. Qui t'installe dans la victoire, Christ en toi. C'est la victoire. C'est Christ en toi. Ésaïe 54, j'en arrive à ma conclusion. Simplement le début de ce verset. Toute arme forgée contre toi, donc maintenant, sera sans effet. Ta chair ne pourra plus prendre le contrôle parce que tu es rempli du Saint-Esprit. L'ennemi, avec ses pensées bizarres, ne pourra plus les mettre dans ton cœur parce que tu es rempli du Saint-Esprit et tu sauras discerner les pensées un peu bizarres et tordues. Tu auras du discernement. Enfin, tu comprendras les enjeux spirituels. Tu comprendras que ta vie, en fait, mais ta vie, c'est quoi ta vie? Tu es appelé à mourir. Et plus tu comprendras ces choses-là, plus l'Esprit t'animera. Et plus tu deviens un instrument dans le royaume de Dieu. Et plus tu gagneras des âmes par la prière, le témoignage ou par quantité de choses que tu feras dans l'église ou à l'extérieur de l'église. Peu importe, le Saint-Esprit, il t'amènera partout. Mais s'il est en toi, partout où tu seras bénédiction. Mais il va falloir que tu changes. Vraiment, il faut changer. Il faut vraiment changer et laisser le Saint-Esprit régner dans ton cœur et dans ta vie. On va prier, on va fermer nos yeux et on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te demandons cette grâce. Seigneur, nous avons tellement besoin du Saint-Esprit, tellement besoin de cette onction du Saint-Esprit. Nous voulons secouer, Seigneur,
ces vêtements de poussière. Nous voulons secouer nos vieilles habitudes. Nous voulons secouer notre vie religieuse, notre vieille vie d'église religieuse, nos vieilles prières religieuses, nos vieux services religieux. Nous voulons tout secouer parce que nous voulons du renouveau. Seigneur, nous ne voulons pas te présenter des vieilles choses parce que tu veux faire du neuf. Notre Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit. Donne-nous d'allumer ce feu dans nos âmes, ce feu dans lequel nous allons pouvoir jeter toutes les armes de l'ennemi. Et tu vas nous donner une victoire qui dure, pas le temps d'une réunion, pas le temps d'un culte, mais jour après jour, semaine après semaine, une victoire qui dure et qui donne des fruits nouveaux. Notre Dieu, nous te le demandons, viens nous aider. Remplis nos cœurs. Nous voulons nous décharger de tout afin que tu prennes encore plus de place. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Alléluia. Que des voix puissent s'élever. Que des voix puissent s'élever ce matin.